Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 38e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty et on est à l'été de la 14e année. Le travail dans les champs avance bien et si je garde ce morceau pour la vidéo, c'est que en fait le héros est là. Donc on va regarder ce qu'il nous raconte. Alors il doit y avoir une quête à faire, enfin un défi. Le roi a maintenant 41 ans. Quelle est son opinion? Apparemment en haute estime, parfait. Est-ce que je peux avoir des armoiries? Ok, ben ça marche. Il vous sera demandé de faire un modeste don de 10 000 pièces. Une simple formalité. Bon, j'ai plein de pièces, donc aucun problème. Donc désormais, ces armoiries vont vous représenter, vous et vos descendants. Je vous souhaite bonne chance. Parfait. Donc on va aller s'occuper des armoiries. Bien, j'ai dépensé plein de pièces, mais c'est pas trop grave. Et ici, que souhaite le roi? Un don d'argent. Ok. D'accord. Et il veut quoi? Encore 7000 pièces. Je pense que oui, je suis très au large. J'ai vendu plein de tuniques. Donc, aucun souci. Voilà. Donc, on a une quête terminée qui est le mariage royal. Et on va essayer de voir comment faire pour les armoiries. J'imagine que c'est là où j'ai mis, voilà, ici, le panneau du village. Modifier les armoires, non, eux tout court. Et on a un certain choix. Bon, là, j'avoue que... Bon, pourquoi pas ça? On va prendre ça, allez. Voilà, accepter. Et ça y est, on a des armoiries au-dessus du nom de notre village. Bon, ben parfait. Donc, tout ça progresse bien. En termes de quête, on a l'histoire de Sambor à terminer. Il suffit d'aller voir Sambor. Je ne l'ai pas fait, mais ça ne représente rien de spécial. Le village fonctionne bien. En termes d'habitants, on est à 80, mais seulement 37 ouvriers, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. L'enfant le plus vieux a 11 ans, donc il me faut encore 3 années avant qu'il puisse devenir apprenti. On n'a plus de femmes enceintes. Donc tous les bébés sont là. Pas tout à fait, je crois. Parce que bon, les bâtiments qui sont à réparer, mais ça c'est en cours. Ici, voilà, il y a encore une place pour un enfant ici. Et une deuxième ici. Donc je peux encore avoir 2 personnes enceintes et 2 enfants qui vont venir. Mais bon, et ces 2-là viennent d'avoir des enfants. Il va falloir attendre un tout petit peu. Mais on est pratiquement au maximum de ce qu'on peut avoir comme enfant. Et on va donc bientôt converger vers une certaine stabilité, on va dire, à ce niveau-là. Bon, mon marchand vend toujours pas mal de choses. J'ai alterné un petit peu en fonction des stocks. Mais ça se passe très bien. Et ça fait un moment que je me souviens plus quand est-ce que j'ai regardé les pièces au niveau de l'entrepôt. Mais il doit y en avoir. Oui, donc on n'est pas à court de pièces. Voilà, on se retrouve quand j'aurai quelque chose d'intéressant à raconter. Alors cette fois, c'est une quête pour mon fils. Qui veut quoi? Il me donne une pièce d'argent, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Il a assez de courir et de sauter, il a mal aux jambes. Et il a trouvé quelque chose de moins fatigant.
Si tu devines ce que je cache derrière mon dos, tu peux l'avoir. Ok, on va essayer ça. Ok, bon, ben, donc on attend la suite apparemment. Alors je vais activer la quête pour... voilà. Attendre le lendemain matin. Bon, d'accord. Ah oui, mais par contre, il y a 2 jours. Donc il faut peut-être que je rallonge les longueurs des saisons, histoire de ne pas me retrouver coincée. Donc ici, on va remettre à 3. Parce que le lendemain, ce sera l'autre saison, c'est-à-dire l'hiver, la saison suivante. Et donc on attend le lendemain. Moi, pendant ce temps-là, je fais comme d'habitude dans le village et en particulier vérifier les travaux dans les champs. Alors, nous voilà arrivés en hiver. On a un veau. Hiver de la 14e année. Et on va aller voir ce que raconte Alaric. Alors, il est par où? Bah, il était dedans. J'étais juste à côté. Non, il est pas dedans. J'ai perdu mon fils. Au secours! Bon, je sais pas, je suis en train de tourner en rond. Lui aussi. Il est là. Il est prêt à jouer aux devinettes. Allons-y. Alors, la plante pousse à l'air libre. Elle est verte avant de devenir jaune. Si on veut la planter, il faut le faire en automne. L'oignon se sème... Oui, c'est peut-être de l'oignon. Alors, la carotte se sème en hiver, ça j'en suis sûre. L'avoine... Eh ben, j'en sais rien. Non, le seigle se sème à l'automne. Je crois que c'est du seigle. On va dire seigle. Oh! Ok, donc j'ai gagné des graines de seigle. C'est pas comme si ça m'a manqué. Alors, on peut en obtenir... c'est très flexible mais aussi très résistant. Du cuir, à mon avis. Et je gagne un cuir. Ok. Garder sa maison bien chaude. Et ça, c'est soit l'enduit... c'est forcément de l'enduit, parce que le bois de chauffage aussi, ça chauffe, mais par contre, on ne mélange pas 2 ingrédients. Donc ça va être de l'enduit. On est toujours bon. Il a pris ça, on ne sait pas où, mais pas dans notre maison. Il reste une question, allons-y. Une roche de couleur brune, elle doit être extraite à l'aide d'une pioche. Du minerai. L'argile, c'est avec une pelle. Le sel, c'est blanc. Le calcaire aussi. Enfin, je crois. Donc c'est plutôt du cuivre, couleur brune. Ok, on en est sorti. Donc il a trouvé ça près d'un gisement. Bon, on est terminé. Donc humeur 76, ça remonte, mais c'est juste parce qu'on avait une baisse de l'humeur dans la saison précédente. Et donc tout va bien. On est à 68%. On a fait plus 5 sur l'affection. Et donc on est maintenant à 73%. Donc les quêtes de notre fils servent surtout à monter son affection. Et je pense que j'ai plus de cadeaux à lui offrir. J'ai des cadeaux pour ma femme, mais j'ai rien pour l'enfant, je crois. Bon, malheureusement maintenant je me retrouve avec une saison sur 3 jours. Il va falloir que je trouve de quoi m'occuper. Alors, on va profiter du fait qu'on a un peu de temps à ne pas savoir quoi faire pour regarder la satisfaction, le contentement des habitants.
Donc, je viens de me rendre compte qu'en fait, ces deux-là sont à 100%. Ils ont 2 enfants, ils sont dans une maison qui est isolée, et ils sont à 10 tous les deux en compétences dans leur métier, bûcherons et commerçants. Et donc, on ne peut pas monter plus qu'évidemment 100%. Il n'y a rien à faire sur cette maison-là. Si on regarde ici, c'est à peu près le même principe. Donc, ils ont 2 enfants, ils sont dans une maison qui est isolée, en pierre et isolée. Ils ne sont pas à 100%, mais parce qu'ils ne sont pas encore à 10. Donc là, normalement, c'est 2% par point de compétence. Il lui reste 3 points à prendre, ce qui ferait plus 6. Et donc, vont monter à 100% aussi s'ils augmentent dans leurs compétences. Donc, globalement, dans toutes les maisons où il y a 2 enfants, voilà, ça c'est pareil. Lui est à 10, donc il est à 100%. Elle est à 6, il lui manque 4 points de compétence, donc 8% dans l'humeur, dans la satisfaction. Et donc elle va monter aussi à 100%, et elle montera plus vite si je décore les maisons. Le seul endroit où il peut se passer un peu quelque chose, c'est ici, parce que eux sont dans une petite maison, ils ne peuvent pas avoir 2 enfants, ils ne peuvent en avoir qu'un. Lui est déjà... non, c'est lui. Lui est déjà à 10 et il est à 96, il ne peut pas monter plus haut. Donc on va faire un petit peu de décoration de cette maison et tester ça. Alors j'avais fait un essai de mur, en fait j'ai fait des essais de couleurs de mur. Ça, c'est la couleur... On va mettre peut-être le marteau dans la main. Donc c'est la couleur brique, on va dire rouge. Donc dans les couleurs, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Celle-là, c'est jaune. Alors, ça correspond aux couleurs de mur. Le jaune, c'est safran, c'est fait avec des oignons. Celui-ci, c'est garance, c'est le rouge qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est fait avec de l'argile. Et ça, c'est une combinaison de couleurs. Les couleurs primaires, c'est celle-ci, celle-là dont on vient de parler, et celle-ci qui est faite guêde, donc qui est faite avec des baies. C'est des oignons, j'en ai cultivé, j'ai plein de teintures. Là, il suffit j'ai encore beaucoup d'argile, donc je peux en refaire facilement. Et c'est pour les baies que c'est le plus long parce que il faut en ramasser pendant l'été. Et donc ça j'en ai un peu, mais j'en ai pas autant que pour les autres. Donc les 3 couleurs principales sont ces 3-là. Ensuite, on construit du orange, du vert ou du violet en mélangeant les 3 couleurs de base. Et puis, on peut... alors j'en ai fait un peu, enfin je sais plus j'en ai fait, il faut que je regarde, mais j'ai de quoi en faire. On peut aussi essayer d'enlever la peinture en faisant je sais pas quoi. Décoration, non c'est pas ça. Couleur. Il faut du décolorant, voilà. Alors, donc si on regarde les teintures, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça fait quelques épisodes. On les fait donc chez l'herboriste, dans la table de l'herboriste. On va retrouver les teintures dont on vient de parler, donc les 3 basiques qui sont celles-là. Les combinaisons qui sont celles-ci, le noir qui est fait avec du minerai de fer, et ça qui est fait avec des cendres. Et puis j'ai pas fait de vase en argile, mais ça il suffit d'aller en faire un peu. Donc ici, vase en argile, on va dire qu'on en fait... Alors c'est ici l'atelier. On va dire qu'on en fait 10. J'en ai pas encore fait, ça c'est une cruche, ça c'est un vase. Donc, disons que j'en fais... Vous voyez que j'ai beaucoup d'argile, hein, c'est pas un problème. Je vais avoir du mal à en faire 10. Allez, ce sera 15. Je crois que ça s'utilise par 5, je ne sais pas. Donc, on va en faire 15. Vase en argile. Pour ce qui est des cendres, j'en ai fait et je me suis retrouvée avec une grosse quantité de cendres. Parce qu'en fait, ça se fait par 10. Donc, j'ai cru en faire 100 et j'en ai fait 1000, je crois.
Donc les cendres, vous les faites... On peut demander au forgeron d'en faire. J'avais testé et ça va très vite parce qu'il en fait lui aussi beaucoup à la fois. Donc on peut rajouter cendres ici dans la liste. Mais en l'occurrence j'en ai déjà plein des cendres. Donc je ne vais pas en faire plus. Et on peut aussi faire des cendres ici, sur la grille de cuisson, où on peut aller choisir cendre. Donc j'ai voulu en faire 100 et en fait j'en ai fait énormément. Il faut du bois de chauffage pour faire ça. Donc les cendres, elles arrivent ensuite ici, dans l'entrepôt comme pour tout le reste. Et en l'occurrence, je dois en avoir beaucoup. Ce serait après ça. Voilà, 11 000 Non. J'ai dit combien 1120. Donc, on va se faire un petit peu de décolorant pour tester. Ça n'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut remplacer une couleur par une autre. Mais on va tester un petit peu. Donc, je veux faire un peu de décolorant. Et je peux effectivement en faire 15. I know I'm supposed to be working in this place, but what specifically should I do? Donc voilà mes 15 décolorants, ça veut dire que je peux enlever la couleur rouge. Franchement, ça serait pas très... Enfin, ni jaune, ni rouge, ni joli, hein, mais je trouve. C'est un peu trop vif, on va dire, trop coloré pour des murs de maison. À l'intérieur, à la rigueur, je sais même pas si on peut... Tiens, c'est une bonne question, ça. On a coloré que l'extérieur, on est d'accord. Est-ce que je peux... Je vais mettre aussi une couleur, là. Donc on peut colorer l'intérieur et l'extérieur. Alors on va peut-être, avant de faire ça, regarder ce que ça donne sur la satisfaction. Donc elle est à 86% et lui à 96%. Si je supprime cette couleur, donc ça utilise bien, et comme la peinture, ça s'utilise par 5 et donc il faut 5 décolorants pour enlever ça. Donc la peinture rouge est bien enlevée. Et effectivement, il diminue. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc, on va attendre un tout petit peu de voir comment ça se stabilise. Mais je pense qu'ils ne vont pas perdre, en fait, de pourcentage. Alors, je voulais tester une autre couleur ici. Je crois que j'en ai fait un peu. C'est celle-ci. Bon, c'est celle-là qui me semble effectivement le plus naturel. C'est un peu orangé. Et donc en termes de satisfaction, ça doit aussi avoir un impact. Alors pas sur elle apparemment. Donc il faut qu'on fasse le test sur une maison complète. Voyons voir. Donc ici, ils ont dû se stabiliser. Elle est restée à 86. Je vais tester de lui mettre des décorations. Donc pour décoration, on peut mettre des volets. Alors j'ai rien appris, donc on va débloquer tout ça. Des volets en bois. Normalement, ça fait augmenter ici le contentement des habitants. Mais d'après ce que j'ai pu voir, j'avais fait un premier test, d'après ce que j'ai pu voir, elle ne va pas monter, elle va rester à 86%. Il faut mettre 2 décorations pour faire 1% de plus. Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Donc, on patiente un tout petit peu pour s'assurer qu'elle ne passe pas à 87% avec juste une décoration qui est ce volet. Donc voilà, on confirme, il s'est stabilisé, 86%, elle n'a pas bougé. On peut mettre d'autres décorations, comme par ici. Donc décoration de fenêtres. On va leur mettre une jardinière. Alors celle-là c'est une grande, ça c'est une petite. Ça n'a pas franchement d'importance. Hein. On va dire grand, allez, j'ai plein de pièces de toute façon. Non, j'ai mis une grande jardinière en bois. Et du coup, ils montent de nouveau. Et je pense que là, ils vont passer à 87%.
Donc même chose, on patiente un tout petit peu. Donc, voilà, on est bon. Elle est bien montée à 87%, lui à 97%. Et donc ça fait 2 objets de décoration pour monter de 1%. C'est ce que j'avais cru comprendre. On peut faire la même chose avec les murs. Alors si j'en mets par exemple 2 en couleur, ça c'est quand même plus joli je trouve, mais... Ah, il faut que je refasse de la teinture minium. Donc je dois avoir tout ce qu'il faut pour faire de la teinture minium. Ici, minium c'est ça. Alors je vais pas en faire 150, on va déjà... Ça se fait par 15, on va en faire 30. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça se fait par 5. Un mur prend 5 pots de peinture, entre guillemets. Donc là, ça fait la possibilité de faire 6 murs. Donc, je vérifie avant de changer quoi que ce soit. Elle est encore en train de monter. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi. Elle était à 6 tout à l'heure. Alors, je regarde sur la vidéo. Sauf si... Alors, Toslawa. Toslawa. Elle est là. Ah, je pense qu'elle vient de passer à 6 en production. Je ne comprenais pas pourquoi ça bougeait de nouveau. Donc, avec un point de plus dans son métier, en compétence dans son métier, elle était à 87, elle devrait passer à 89. Et eh ben, il faut attendre de nouveau un petit peu pour voir si j'ai bien compris et que c'est bien comme ça que ça marche. Alors, me voilà de retour. Elle est passée à 89% et ça ne bouge plus. Donc, on va mettre 2 murs en peinture. Donc, on avait dit la couleur orange. En voilà un. Et en voilà 2. Et donc, ils sont en train de monter et normalement, elle va monter à 90 et lui à 98. Alors, voyons. Donc, effectivement, c'est passé. Ils ont pris chacun un point avec donc 2 décorations. On peut mettre des fleurs là-dedans. Alors, je m'étais dit que peut-être le millepertuis était le mieux parce que c'est toujours fleuri en fait, quelles que soient les saisons, j'ai l'impression. Donc, on met ce qu'on veut. Enfin, il y a plusieurs possibilités de plantes, mais millepertuis, ça me plaisait bien. Je pense que ça n'a pas d'impact. Effectivement, ça ne fait rien changer. On peut mettre d'autres choses comme décoration. Donc, visiblement, on peut mettre la peinture à l'intérieur aussi. Alors, disons que pour s'amuser, on va mettre... j'ai pas fait... Je me souviens plus. C'était 98. Donc, si je mets 2 murs en peinture à l'intérieur... 98 et 90. Donc, on va mettre 2 murs en peinture à l'intérieur, juste histoire de s'assurer... Et cette fois, je vais mettre du jaune, s'assurer qu'on prend de nouveau... Non, c'est pas ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Alors, les enfants montent aussi, mais on va dire que le principal, c'est quand même de s'intéresser déjà aux adultes. Donc, lui, il lui faut juste un point de plus. Elle a encore des points à prendre en compétence. On va déjà faire un point de plus pour lui. Et donc, beaucoup de décorations, plusieurs décorations qu'on peut faire à l'intérieur. Genre des étagères, genre un éclairage, des trophées, des bas-reliefs, des bannières. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Commencer par mettre une étagère, donc une longue, une petite, une renforcée, une double. On va mettre une longue. Alors par contre, sur quel mur? Peut-être sur les murs qui sont à côté des lits. Donc étagère, j'ai débloqué celle-là. Voilà, il y en a une. Une seule ne devrait pas suffire, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça a changé au fil du temps. Donc là, ils sont en train de grimper.
Mais je pense qu'ils ne prendront pas 1 point. Il faut 2 décorations pour prendre 1%. Donc effectivement, c'est grimpé un peu. Je pense que c'est grimpé d'un demi%. Du coup, on ne le voit pas. Et si je mets une autre décoration, alors ça peut être la même. Si on ne se casse pas la tête, on fait juste la même. Sur un autre mur, bien sûr. Et normalement, ils doivent grimper de nouveau. Donc effectivement, c'est stabilisé, 92% et 100%. Donc ça marche par 2 décorations. Avant, on avait, il me semble bien qu'il y avait 1% pour une décoration. Maintenant, on n'a qu'un demi%. Donc il faut faire les décorations par 2. Comme on peut mettre des volets et des jardinières, donc je peux, par exemple, cette maison, elle a 2 fenêtres. Donc je peux mettre un volet et mettre une jardinière, maintenant que j'ai débloqué. Voilà. Donc les 2 objets représentent 1% de plus. Ils sont en train de grimper, sauf lui qui est déjà à 100%. Donc voilà, c'est fait. Elle est passée à 93%. Elle va continuer de monter quand elle prendra des compétences dans son métier. Mais on peut évidemment continuer de décorer les maisons pour faire passer un certain nombre de villageois à 100%. On va tester aussi les décors, donc pas peinture, mais décor, on va dire animal. Allez, j'ai de quoi faire sans problème ici. Voilà un. Et puis on va mettre l'autre. Non, c'est pas ça que je voulais. Je préférerais un mur sans fenêtre. On va le mettre ici. Donc cette fois, on va faire des poissons. Voilà, donc j'en ai fait 2 normalement. Et il devrait monter donc à 99 et ici à 95. Donc voilà, effectivement, c'est fait. Donc un certain nombre de décorations qu'on peut mettre dedans et dehors. Pour ce qui est des peintures qui sont des choses récentes, qu'on mette une peinture uniforme, couleur sur le mur. J'ai l'impression, quelle que soit la couleur, j'ai pas tout testé, mais j'ai pas l'impression que ça fasse de différence. Ça va donner un demi% par mur et donc 1% avec 2 murs. Et c'est le même, on gagne la même chose avec des décors. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé et la suite à la prochaine fois.